Prologue. Adam, Ève, je m'ennuie. c'est normal. Oui, mais aujourd'hui, je m'ennuie particulièrement. Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec les animaux? Oh, j'en ai assez de jouer. Et aussi, regarde, même le serpent s'ennuie à mourir. On dirait un boyau mort. Cueillir des fruits. Oh, j'ai mal au ventre à force de manger des fruits. Oh, tu ne couvrais pas un petit cafard du dimanche soir, toi? Notre solitude me pèse. Je ne te suffis plus. Ah si, mais... Tu ne t'aimes plus de voir la rosée mouiller nos hibiscus à ton réveil. Si. Tu ne ris plus de la danse des singes quand ils se pendent par la queue au baobab. Si. Tu ne t'aimes plus du piaillement des chats. Ah, je les tuerai. Je ne comprends pas pourquoi l'on nous condamne à vivre l'un avec l'autre. Essaie de ne plus penser. C'est trop difficile. Viens t'allonger. Laisse-moi baiser ton front, tes angoisses. Je voudrais m'épanouir intellectuellement. Mais pourquoi faire? Profite. J'aime l'écorchure de tes genoux, tes hanches de luthier, l'horizon de tes cuisses. Ça va, j'ai compris. Décolle ta feuille. Embrasse-moi. Enfile la mue de serpent. Ah non, pas la mue. Bah si quand même, si, c'est obligé. Pas la mue, Ève. Nous devons nous reproduire. Bah pourquoi faire? Pour assurer notre descendance. Hors de question. Si nous nous reproduisons, nos enfants n'auront pas d'autre choix que de se reproduire entre eux et leurs enfants après eux. Et alors? Et alors, Adam, ils vont dégénérer. Ils vont dégénérer. Ils vont dégénérer. Oui. Round one. Cigarette, plus rien ne bouge. Jusqu'à là, éclaire le gros noir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Faut tout faire soi-même. Round one. Jure-moi que tes mains, tes bras, tes seins, tes tétons, ton ventre, ton nombril, ton dos, tes reins, tes jambes, tes hanches, tes talons, et ta nuque, ton menton, tes yeux, tes joues, tes pommettes, tes cils, tes sourcils et tes cheveux, et ton sexe. Jure-moi que tes gencives, ta gorge, tes dents, ta mâchoire, tes muscles, ton cœur, tes poumons, ton foie, ton larynx, ta bile, ton sang, ta rate et ton pubis. Jure-moi que tu ne laisseras pas vieillir tant que durera notre histoire.
Je te jure que ta mère, ta sœur, ton père, tes frères, tes oncles et tes tantes, tes neveux et tes nièces, ton parrain, ta filleule, ton patron, tes amours, tes copines, Pablo, Karim, Lola, tes voisins, tes amis, tes ennemis, Nora, Sergio, Lily. Je te jure que ton chat, ta bonne, ton boucher, ton traiteur, ton banquier et sa femme, je te jure que je les étudierai 1000 fois plus que toi pour que chacun te crache dessus le jour que tu me quitteras. Round 2. Rue désert, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste par là, derrière le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez m'inviter à danser? Comme je danse très mal, je préfère que ça vienne de vous, sinon ça fait le mec trop sûr de lui, vous comprenez? Non, je comprends pas, non. Je vous en supplie. Je vous demande juste de dire, est-ce que je peux vous inviter à danser? Par pitié. Bon, est-ce que je peux vous inviter à danser? Merci, mais est-ce que vous pourriez me dire un peu plus fort, s'il vous plaît? Est-ce que je peux vous inviter à danser? Vous m'invitez? Alors ça, si je m'y attendais... Waouh! Après tout, pourquoi pas? Why not? Vous êtes de quel côté, vous? De la mariée ou... Cousin Germain. Du marié. Ça sent comment ce qu'on entend? C'est du 3 temps, du 4 temps? 3 temps, je crois. Mais qui dirige? C'est vous ou c'est moi? Au feeling, non? Non, au feeling, quel enfer. Vous êtes tendu. Oui, j'ai un gros déficit de confiance en moi ce soir. Vous voyez la petite blonde là, à droite de la pièce montée? Celle qui danse avec le grand con en costume bleu là. Vous la voyez? Ouais, elle est très jolie. Oui, je sais. Est-ce que l'air de rien, vous pourriez voir comment elle réagit, s'il vous plaît? Elle vient juste de tourner la tête. Mais je peux vous jurer qu'elle en loupe pas une miette. Ah, je suis content. Vous êtes merveilleuse. Merci. Est-ce que vous pourriez faire semblant de me dire des choses agréables, s'il vous plaît? Des choses agréables sur vous? Oui, je sais pas, n'importe quoi. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est si difficile à trouver? Non, vous êtes drôle. Vous êtes horriblement maladroit aussi, c'est adorable. Et puis vos mains, elles sont très jolies. D'ailleurs, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez en poser une ici. Bon, vous êtes sûr? Oui, n'ayez pas peur, posez franchement. Mais je ne voudrais pas... Oh, c'est parfait. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Ah, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez Camille dans votre champ de vision? Camille. Oui, la mariée. Ah, je suis idiot. Ah oui, elle est en pleine discussion avec son beau-père. Est-ce qu'elle nous regarde? Pas vraiment, non. Ok, posez votre deuxième main ici. Ah, mais oui, c'est vous, vous êtes son... Oui, son ex, c'est moi.
Elle m'ignore depuis le début de la soirée, comme si elle avait pas insisté comme une malade pour que je vienne, cette salope. Ah, ça y est, elle nous regarde. Merveilleux. On peut se caresser la joue si vous voulez. Ou s'embrasser, enfin je veux dire si vous voulez marquer le coup avec votre ami. Oui, si ça peut nous rendre service à tous les deux, pourquoi pas. Alors, elle a vu Qui? Camille. Ah, je ne sais pas, j'ai pas regardé. Et moi, elle m'a vu. Je suis désolée, j'ai pas... Ah, c'est embêtant ça. Oh, ouais, c'est embêtant, on va devoir recommencer. J'en ai bien peur. Round 3. Rue désert, dernière cigarette, plus rien debout. Juste un bar, éclaire le Ah, encore un vieux film. Tu l'as déjà vu? Non, non, mais depuis qu'on se connaît, tu mets systématiquement des films en noir et blanc. T'aimes pas les films en couleur? Si, c'est que je suis acromate. Voilà. Acromate? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Rien, c'est une anomalie visuelle. On est 1 sur 33 000 à la voir. Et donc, qu'est-ce que... C'est. Je vois tout en noir et blanc. Non, mais je plaisante pas. Les rideaux de la chambre, les fleurs, je vois pas les couleurs. Et pour tout te dire, je sais même pas ce que c'est une couleur. Tout est gris, noir ou blanc. Du coup, quand je regarde un film en noir et blanc, bah, c'est un moment où je peux partager ta vision, où je vois les choses exactement comme toi. Ça alors? Mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Désolée, c'est si important pour toi les couleurs. Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Mais moi, tu me vois comment? Grise. Grise? T'es sérieuse? Ouais. Mais quelle horreur! Non, mais t'es très très belle en gris. Mais mes yeux, mes cheveux, tu vois rien? Si, enfin, je te vois toi. Tes traits, tes reliefs, ça me suffit largement. Ça alors? Ça m'empêche pas de te désirer. Enfin, pardon, mais enfin, t'es bien plus qu'une vulgaire palette de peinture. Enfin, tu peux pas comme ça te réduire à tes couleurs. Enfin, c'est fou comme les gens s'arrêtent au superflu. Bon bah, c'est comme les odeurs. Bon bah, moi je les sens pas du tout les odeurs. C'est aussi un petit problème neurologique. Une atrophie de mon thalamus. Du coup, le parfum, la sueur, tout ça, et ben, ça me passe complètement à côté. Mais je m'en réjouis. Je remercie même mon cordon ombilical de m'avoir étranglée à la naissance. Attends là, tu veux dire que tu ne sais pas ce que je sens? C'est ça, je peux pas te sentir. Enfin, tu n'as pas d'odeur. Mais quand tu m'embrasses, quand on fait l'amour, tu sens rien? Non! Et c'est super!
Donc pour toi, je n'ai pas d'odeur et je suis toute grise. Comment tu peux sortir avec un bloc de béton? Mais enfin, Camille, mais enfin... Camille, comment tu peux te déprécier à ce point? Enfin, tu es d'une intelligence prodigieuse, tu es drôle. Je t'aime pour ta vision du monde, pour l'acuité de ton analyse sur notre société bouffée par le capitalisme. Enfin, j'ai pas besoin de me faire entuber par des détails stupides. Bon, bah, enfin, je sais pas, tu devrais être contente d'être avec quelqu'un qui se moque de ton maquillage, de tes racines de cheveux. Quelqu'un avec qui tu peux sentir mauvais et ne pas te brosser les dents pendant 3 jours si ça te chante. Quelqu'un qui t'aime vraiment pour ce que tu dis et même pas de la manière de le dire. Bon, si tu veux tout savoir, j'entends pas toutes les fréquences humaines. J'ai un petit problème de compression du son. Du coup, quand tu parles, j'entends une sorte de voix métallique. Mais c'est super, parce que rien ne peut me détourner de toi, de l'organisation de ta pensée. Et je te trouve mais absolument mais prodigieuse, Camille. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai rien contre le handicap, Camille, hein, mais là c'est trop, je crois que je vais pas pouvoir. Putain, mais toutes les mêmes, quoi. Ça se dit féministe, ça se dit progressiste, mais tu parles, hein. Dès qu'on se met à vous considérer comme votre matière grise, il n'y a plus personne. Round 4. Plus d'herbes, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste le bas, derrière le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Hello? Y'a quelqu'un? Hey, salut! Salut, ça va? Ça va? Alors, prêt à décoller? Passeport, dentifrice, préservatif? Bah ouais, j'ai tout. Je voudrais juste te demander un petit service. Tout ce que tu veux, sauf m'occuper de ton cauchemar de chat. Mais non, c'est pour mes plantes. Elles ne tiendront pas le coup 3 mois sans arrosage. Je pourrais te passer mes clés pour que tu les arroses? Donne, j'y veillerai comme sur mes cheveux. C'est ça qui me fait peur. Petit con. Fausse blonde, voilà. Va faire ta vie. Ça va pas? T'as l'air tendu? Voir son meilleur pote partir, forcément, ça donne le blues. Surtout quand on reste à quai. Mais t'inquiète pas, je t'écrirai de longs mails ennuyeux avec tous les bons gros clichés du Québec. Tu peux tartiner, hein. Je m'ennuierai jamais en te lisant. Oh, quel aveu! Toi qui es toujours à faire dans l'ironie. Ah, ça va, hein. Ça va pas? Pourquoi tu fixes tes pieds? Pourquoi je fixe mes pieds? Bah ouais, pourquoi tu fixes tes pieds? Pourquoi je fixe Ouais, mes pourquoi tu pieds? fixes tes pieds? Pourquoi je fixe mes pieds? Ah oui. Mais parce que je t'aime! Je t'aime comme si j'avais 12 ans, j'ai l'impression d'avoir des gyrophares dans les yeux! Regarde-moi. Oh non, pas tant que j'aurais pas tout dit. J'ai un éclair d'inconscience, alors tu permets, je m'en sers. Après, ce sera trop tard. Alors voilà, tu es là, partout, Camille. Tu t'es glissée dans je sais pas trop quoi, mon ventre, mes poumons, ma tête de mule. J'ai pas bien localisé, mais j'ai le trac. À chaque fois que tu m'appelles, et je suis toujours obligée de prendre une grande respiration avant de répondre par un allô qui donne pas l'impression que je m'étrangle. J'ai la tête en vrac.
Je suis furieuse de devoir partir dans le pays le plus chaleureux de la Terre, là où les femmes sont aussi entreprenantes que les hommes, à ce qu'on dit. Je suis jalouse. Mais pas une jalousie de midinette, non. Une jalousie vitale. Parce qu'on va être clair. Si tu rencontres quelqu'un, ma vie part en fumée. Je mourrai. Je veux être près de toi pendant des années. Et tant qu'on y est, jusqu'à ce que je sois sous terre. Ça n'a rien à voir avec les autres couples et leurs petits jeux mesquins. Hein. Moi, je m'en tape de la séduction, des fleurs, de tout le folklore. Moi, je prends l'après. Le grand voyage. Avec la fatigue, les maladies, les disputes, toute ton enfance pourrie, ta mère complètement cinglée. Tout. Mais qu'est-ce qui me prend? J'ai plus aucune inhibition. Ma langue parle toute seule. Je suis amoureuse de toi depuis toujours. Je suis crevée de me taire. Je vis dans une combinaison de plongée trop petite. J'étouffe. Je t'aime. Je t'aime tellement. Je suis un déluge. Je veux t'emporter dans des montagnes d'adrénaline. Je veux te donner confiance en tout, même en la mort. Je veux qu'on fasse des enfants de toutes les couleurs. Camille. Je veux te faire jouir, t'entends? Je veux te faire jouir. Mais comment tu... Non, tais-toi. Silence. Je ne suis pas là. Je n'existe pas. I'm a ghost. Camille, regarde-moi. Rentre chez toi. Et mets des habits chauds dans ta valise. Parce que ça caille à Montréal. Mais... Et les plantes? Qu'elle crève. J'ai tellement peur de salir quand je perdrai les os. Ne pas savoir où et quand je perdrai les os m'angoisse énormément. On dit que c'est un liquide rose, très abondant, très difficile à nettoyer. Sans parler du bouchon muqueux. Si tout tombe chez tes parents, sur leur canapé en nubuck, je ne pourrais pas le supporter. Et puis j'ai peur de ne pas sentir ce qui se passe à l'intérieur, qu'il s'étrangle avec le cordon ombilical, ou qu'il se coince dans une mauvaise position. Quelle espèce de merde je serais si je ne suis même pas capable de sentir ce qui se passe dans mon propre ventre. J'ai peur qu'il ne trouve pas de place en crèche. Et on ne sait jamais sur quel cinglé on tombe. À moins de cacher des caméras partout, et encore. S'il ne trouve pas de place en crèche, je perdrai mon travail. Et nous n'aurons plus de quoi l'élever correctement. J'ai peur, j'ai tellement peur. J'ai peur qu'il ne trouve pas de travail. Je veux dire un CDI qui lui permette d'obtenir un crédit. Pour investir dans un logement convenable. Les banques sont devenues très strictes en matière de prêts, comme les grandes écoles. Il faut avoir un dossier irréprochable. J'ai peur qu'il se sabote en publiant des choses politiques ou dégradantes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout a des conséquences, tout. J'ai peur qu'il soit anarchiste. Qu'il s'obstine à enchaîner les petits boulots noirs, sans penser à cotiser pour sa retraite. S'il ne cumule pas assez de points, il aura une vieillesse précaire. Et moi, quand il sera vieux, sans ressources, je ne serai plus là pour veiller sur lui.
quand il faudra organiser ses obsèques? Tu me rends dingue avec tes peurs. Tu veux pas te contenter de l'aimer? Aimer? C'est avoir peur, tous les jours. Sinon, ça serait trop facile. Chérie, ça sera nous trois contre le monde. Round 6. Maël. Jérémy. Non. Jean-Yves. Non. Alban. Oh, Jonas. Isaac. oh là là. Aurélien. Marius. Je sais pas, moi. Non, 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 non. Andy. William, toi qui es d'origine anglaise. Ça me dérange pas. Non. Je trouve ça un peu prétentieux, ces trucs venus d'ailleurs. Mais toi, au fond, qu'est-ce que tu aimes? Vaste question. Je sais pas. Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a des consonances, des sons que tu aimes plus que d'autres? C'est un prénom qu'on cherche, pas des sons. Un prénom doit porter une histoire. Alors propose. Je t'écoute. Des mois que je ponds des listes et des listes et des listes, je suis devenue une machine à chier les prénoms. Je t'en demande un. Juste un. Le prénom de ton grand-père, un héros de bouquin, un truc historique, je sais pas moi, un martyr, Jésus. Je suis désolé. Pour l'instant, ça vient pas. J'ai pas d'idée. Y a pas d'idée. Je lui demande de trouver un prénom pour la personne la plus importante de sa vie et lui, il a pas d'idée. Mais cherche, putain, trouve. Ou sinon tu me laisses choisir. Ah non, 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 non. C'est mon fils aussi quand même. Oh mon Dieu, je me rends compte que notre vie va être un enfer. Tout mon projet d'avenir avec toi me paraît comme la pire chose que j'aurais jamais faite. Ce doute permanent, cette... Ah, me touche pas. Je pourrais pas. Non, je pourrais pas. Tu veux la péridurale? Je veux un prénom. Écoute, j'ai vaguement une préférence pour quelque chose. Ah, Mais je sais pas si tu as aimé. oppose. Je suis pas tout à fait sûr en même temps. On verra après, propose. Tu vas pas aimer. Au point où j'en suis, on peut l'appeler table, chaise, bilboquet. Non, quand même pas, non. Écoute, je voulais te proposer Gwenaël. Gwenaël. J'aime pas. J'aime pas et pire le surnom Gwen. Ça rime avec Gwen. Non, mais pourquoi Gwenaël? Je trouve ça doux. C'est mou. On dirait de la Lego. Bah, j'ai pas d'autre idée. Bon. D'accord pour Gwenaël. En deuxième prénom. Pas si dramatique en deuxième prénom. Maintenant, encore un. Sur la tête du petit, je te jure que je vais aimer. Juste un. Tu vas pas aimer non plus. Ça peut pas être pire que Gwenaël. Y a pas pire que Gwenaël. C'est breton aussi. Eh ben, j'ai rien contre les Bretons. J'adore les Bretons. On fait pas trop quand même. Crash. Brieux. Brieux, c'est-à-dire? Avec un C à la fin. On écrit Brieuc, mais on prononce Brieux. Du coup, ça donnerait Brieux Gwenaël Bourdet.
C'est terrible, hein. C'est pas de ta faute, hein. Mais je me rends compte qu'on n'a rien à faire l'un avec l'autre. Et Erwan, Loïc Round 7. Deux heures du matin, et ce gosse qui ne dort pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour pondre un bébé qui ne dort pas la nuit? Et si ça dure? Si pendant 3 ans il ne dort pas? Il faut l'empêcher de dormir le jour. Il faut le divertir quand il s'endort le jour. Je vais acheter plein de mobiles avec des musiques qui excitent. Tu crois qu'il a un problème? Je veux dire, un problème de santé. Je sens pas ce pédiatre. Il a l'air ailleurs quand il ausculte. Est-ce qu'il a seulement des enfants, ce type? Et cette mort subite du nourrisson? Le grand mystère. On trouve des bébés morts sans crier gare au petit matin. Et les médecins sont même pas foutus de nous fournir la plus petite explication. Quel stress! Tu me diras, du coup c'est rassurant d'entendre brailler toute la nuit. On sait qu'il respire. Ça a l'air terrible d'avoir un bébé totalement silencieux. Ça te fait mal? Il te mord carrément le sein là. Je sais pas comment tu fais pour pas craquer. Quelle mine. T'as maigri, tu sais. Je voudrais pas être à ta place. En même temps, l'allaitement, ça le protège des maladies et de l'obésité. C'est un bon pari sur l'avenir, même si c'est un peu dur aujourd'hui. Je suis défoncé de fatigue. C'est peu humain de se lever 10 fois par nuit. Moi, j'arrive pas à me rendormir une fois que je suis réveillé. Toi, t'as de la chance. Hop, tu te lèves, hop, tu te rendors. C'est un don, ça. Moi, je suis pas comme ça. La nuit, je pense, je revois ma vie. C'est très intense. Je suis un cérébral, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de sens. Je crois que je commence à faire de la tachycardie. Il me faudra un petit somnifère. Mais après, on entre dans la spirale. Et alors là... Et quand je pense qu'il va bientôt faire ses dents. Ça te dérange si j'éteins la lumière? Ça m'agresse un peu. Je crois que j'ai envie de toi. Il a l'air d'être rassasié, non? Tu crois pas qu'on pourrait aller le recoucher et s'amuser un peu? Surtout pas oublier qu'on a un couple. Sinon on va se faire bouffer. Round 8. Je range ton manteau dans la chambre ou je le laisse dans l'entrée?
laisse-le sur le canapé, je ressors dans une demi-heure. Tu vas faire les courses? Tu rends visite à ton frère? Bah, je pensais faire les deux. Bah parce qu'il faut se décider pour ce soir. T'as envie qu'on cuisine ou qu'on se fasse livrer japonais? Camille! Oui! T'as remarqué? Bah non! Bah, essaye de trouver. Bah quoi, c'est un truc physique? Une chose que j'aurais dite? Bah, là, tu viens de le faire. Bon, on va y passer la journée ou tu me dis tout de suite ce qui se passe? Mais là encore, mais c'est fou que tu t'en rendes pas compte. À chaque phrase, tu me donnes 2 solutions possibles. Mais et alors? Bah et alors, voilà quoi, c'est chiant, le monde est assez vaste quand même pour proposer autre chose que 2 solutions. Oh, j'ai rangé ton sac dans l'armoire ou dans la bibliothèque. On rentre à la maison, on fait livrer japonais. Oh, c'est chiant à la longue. Hein. Je sais pas, tu peux pas me dire. Bah, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Non? Ou alors, faire une phrase plus exhaustive. Mais quoi, une phrase, une liste plus exhaustive, mais... Je sais pas, une phrase plus exhaustive, tu sais pas ce que ça veut dire. Je te dis ça parce que je crois que tu développes un tic. Hein, et c'est agaçant à la langue, ça. On n'est pas étriqué, binaire. Oh là là. Je peux te faire aussi, moi, 1-0, 1-0-1, 1-0, 1-0-1, 1-0-1. Mais tu joues à me rendre folle? Oh là là, je joue, tiens, au rugby, aux fléchettes, à la balle aux prisonniers, au lapin chasseur. Oh, bah quoi d'autre, quoi. Arrête! Au boule, je sais pas quoi. Tiens, au poker, à la roulette. Bon, la ferme! La ferme, celle des animaux, avec des cochons, des lapins, des chevaux, des cocottes, des canards, des chats, des chiens. Mais quel genre de chien? Un labrador? Un fox terrier? Un caniche? Royal? Normal. Bâtard. Je sors, hein. Tu sors. Mais là, il faut encore se poser une question. Tu sors, mais comment tu sors? En claquant la porte? En laissant tes clés à l'intérieur? En dévalant? En piétinant? En pleurant? En gémissant? Oh là 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 là! En marchant sur ta jupe, tiens! En bosillant ton mascara! Tu sors comment, hein? Je sais pas, on est inventif, on est multiple. Tiens, je dirais même qu'on est quantique. Camille! Rue désert, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Ça se va, éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Bon, je suis dans mon bain. Tu peux ouvrir? Oh, j'ai la flemme là. Mais parle-moi, je t'entends à travers la porte. Tu peux ouvrir. Je suis si bien au chaud. Ça peut pas attendre. Je voudrais me laver les mains. Va dans la cuisine. Ouvre! Non. Mes bras sont couverts de poussière. Pourquoi? J'ai nettoyé la bibliothèque. Ah. Ça m'a pris d'un coup. J'ai bien fait? Tiens, l'eau ne coule plus. Ton bain est rempli à ras-bord. J'ai donc frotté tes romans, tes polars,
tes 230 bouquins de développement personnel. Tu aimes tellement ça, le développement personnel. Et c'est en délogeant ton dictionnaire des émotions positives que je suis tombé dessus. Un petit carnet violet avec un cordon pour marquer les pages. J'ai d'abord pensé qu'il était propre grâce au livre qui le protégeait de la poussière ambiante. Et puis j'ai vite compris qu'il était entretenu quotidiennement. Ton bain est toujours chaud. Tu dois être toute rouge avec la vapeur. J'ai pas mal hésité avant de l'ouvrir. C'est délicat de pénétrer dans un journal intime. Mais tu m'as tellement répété que j'ai partie de ton intimité. Tu ne t'es pas noyé au moins. Je me suis donc plongé dans tes activités journalières, la description de tes petites contrariétés, de tes petits bobos, des réflexions à mon sujet ou celui de mes amis, une plume particulièrement imagée et vive quand il s'agissait de mes défauts. Je me découvre radin. Bon, je méditerai là-dessus, promis. Mais je découvre aussi des nouveaux amis que tu n'as pas cru bon de me présenter et qui te semblent pourtant proches. Il serait temps de s'organiser un dîner avec ce Camille, qui est visiblement un ami intime, parce que tu l'as vu, si j'ai bien noté, le 4 avril à midi, le 7 avril pendant l'heure de la sieste, et le 12 et 13 avril pendant que j'étais en déplacement. Ouvre la porte. Tu ne comprendras pas. Ouvre! Laisse-moi entrer dans cette putain de salle de bain! Non, tu ne te maîtriseras pas si j'ouvre. Et pour qui tu me prends? Tu crois quand même pas que je vais te frapper? J'ai tout inventé. J'ai bâti un monde imaginaire. Il y a effectivement des passages du journal qui relatent ma vie avec toi, mais... Et je sais à quel point tu vas devoir faire un effort pour le croire. Les amants que j'y ai glissés sont fictifs. Tu te fous de ma gueule? Non? Je veux te voir nu, sans maquillage, me jurer ça. Tu es calme? Je fais ce que je peux. Ouvre! Non, je préfère pas. Camille avait un peu de retard. 20 minutes. J'ai pris la carte de la chambre, je suis monté seul, j'ai fermé les rideaux, j'ai ôté tous mes vêtements. Et je me suis allongé sur le lit à plat ventre. J'ai attendu, il est entré, il n'a rien manifesté, il ne s'est pas excusé. Il s'est assis sur le fauteuil à côté du lit, en silence. Et puis il a fouillé dans son sac, et il a écrit quelque chose sur un ticket de métro qu'il a posé sous mes yeux. Interdiction absolue de jouir. J'ai hoché la tête, et puis il s'est approché. Centimètre par centimètre, il m'a parcouru sans me toucher. De la tête aux pieds, sa respiration sur ma nuque, mon dos, mes omoplates, ma colonne, mes bras, mes aisselles, mes seins, mes tétons, ma bouche, ma gorge, mon ventre, mon nombril, mes reins, mes hanches, mes cuisses, mes fesses. Il a allumé un gigantesque circuit électrique sous ma peau. Quand il m'a pénétré, j'ai joui si fort que j'en ai perdu connaissance. Putain! Des pages et des pages de descriptions, de détails précis dégueulasses. Et le plus horrible, je vais te dire, c'est qu'il n'y a pas seulement du cul dans ce que t'écris. Il y a de l'amour, Camille. Il y a de l'amour partout, sauf avec moi. J'entends ton émotion. Je comprends que tu ne comprennes pas. Arrête de me parler comme si j'étais ton gosse. Pourquoi tu dis que t'as tout inventé? Tu crois pas que tu me tortures déjà assez? J'ai de l'empathie pour toi. Je me mets à ta place. Arrête avec ta communication non violente, arrête! D'accord. Quoi? C'est tout? T'as rien d'autre à me dire? Ouvre cette porte, Camille! Il faut que je te voie. J'ai besoin de te voir. Ouvre! T'es une pute, Camille! Ouvre cette porte! Je suis pas ton chien! Je suis pas un clébard! Me laisse pas tout seul.
Pitié, n'est-ce pas? Round 20. Dans mon rêve, je regarde la mer qui se va dans. Je veux un disque de Funky Music pour que ça danse. Oula. Allô, Camille? Ah, bonjour. Tu Ça reconnais- me fait plaisir que tu m'appelles. Tu reconnais ma voix? Bah, évidemment. Ah, dis donc, ça a dû te coûter quand même, non? J'avais simplement envie de prendre des nouvelles. D'en donner. Je me suis pas gratté la tête pendant des heures, si c'est ce que tu veux savoir. Mais comment va la vie? Plutôt bien. Bien. En fait, très bien. Disons que je me suis jamais senti aussi heureux. C'est étrange. Bah, c'est chouette. Oui, on a acheté une maison avec Camille. Le projet en lui-même m'effrayait un peu, mais on a eu le coup de foudre pour une ancienne auberge sublime tout en pierre à un quart d'heure de route. Quelques travaux à faire, mais bon, le père de Camille s'y connaît, il va nous donner un coup de main. Bah, dis donc, t'es bien tombé, hein? Sacrément, et la nouvelle des nouvelles, accroche-toi, on pense faire un enfant. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu peux imaginer ça? En plus, vu comme l'agence rentre contrat sur contrat, je n'ai plus de questions matérielles à me poser. Ça simplifie les choses. L'homme que tu connaissais a bien changé. Ah, allez, arrête, c'était bohème. C'était chiant. Je Mais comprends non. que tu en aies eu assez. Bah, écoute, je suis contente. Je suis content aussi. Eh ben, alors, c'est chouette. Tu ne me quittes pas une seconde, je vais m'installer plus confortablement dans le salon de la véranda. Bah, je t'en prie, prends ton temps. Ah, quelle vue sur le parc, quel tableau. Ah oui, c'est florissant. Ah, quand le printemps renaît, c'était quoi ce bruit? Non, non, rien, c'était la chasse d'eau. Tu n'aurais pas dû décrocher si tu étais au... Non, mais non, 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 c'est pas moi, c'est mon copain. Ah, tu vis avec quelqu'un? Ah ben oui, depuis 6 mois maintenant. Super. C'est super. On va bien tous les deux. Bah oui, carrément. Tu ne m'as pas envoyé de message pour mon anniversaire. J'étais un peu déçu. Ah, écoute, je pensais pas que ça te ferait plaisir. Quand même, mon anniversaire. Bon, bah écoute, alors, bon anniversaire, avec 3 semaines de retard. C'est dingue de se foutre autant des gens. Bon, écoute, je ne pensais pas que ça avait de l'importance pour toi, voilà tout. Pas d'importance. On prend un type, on l'épouse, on le jette au bout de 9 ans, ça n'a pas d'importance. Mais si, ça s'en a, mais ton anniversaire... À chacun de mes anniversaires, je me dis que c'est un palier de plus qui m'éloigne du jour où tu m'as largué. Il fait partie de mes anniversaires. Eh ben, raison de plus pour pas en rajouter, ça serait très maladroit de ma part. Ça serait très maladroit de ma part. Ouais. Quand elle maîtrise, comme elle est au-dessus. Bon, écoute, je pense que je vais raccrocher, d'accord? Je viens à Paris la semaine prochaine, on se voit? Non, je suis vraiment pas sûre que ça soit une bonne idée. Bien sûr que ce soit une bonne idée. Non. Comment ton copain peut supporter cette façon d'être? Bon, écoute, je sais pas. Je sais pas. Bon, écoute, tu sais quoi? Je vais raccrocher, hein? D'accord? Allez, au revoir! Round 13. C'est fini, Camille.
Ah non, c'est fini. Oui, c'est ce que je dis. Sauf que c'est moi qui le dis. C'est fini, Camille. Je suis profondément désolée. T'as pas été désolé, c'est moi qui te quitte. Tu ne vas pas me voler ça? Je vole rien, c'est... Ah, si, il est en train de le faire. Il est en train de me voler ma rupture, putain. Pas du tout. Si, tu peux pas t'empêcher. Le je t'aime au tout début, pareil. Tu me l'avais volé. Tu t'étais débrouillé pour le glisser juste avant moi. Tu m'avais volé mon moment de princesse. Tu es très fort pour ça. Pour faire croire aux autres qu'ils sont seconds partout et tout le temps. Ok, wow, on appelle ça une névrose, Camille. C'est pas dramatique, mais faut que t'ailles voir quelqu'un pour arrêter de souffrir. C'est toi la névrose. T'es un kleptomane. Tu voles les moments importants aux autres. Je veux surtout pas te voler quoi que ce soit. Tu veux me quitter en premier? Vas-y. Mais c'est précisément ce qui s'est passé, figure-toi. Je l'ai décidé en premier. Ok, parfait, c'est toi qui l'as décidé. Tu es la première, tu es une championne. Ça te convient, on est au clair? On est au clair. Et t'as intérêt à garder cette version lorsque tu raconteras notre rupture auprès de ton entourage. Tu diras à tout le monde que je t'ai largué comme un déchet. Promis. Je vérifierai. Je vais y aller maintenant. Non? Quoi encore? C'est moi qui me lève en premier pour partir. Oh putain, je peux plus la supporter. Je te jure, je vais crever. Qu'est-ce qui te prend? Je pleure, tu vois? Tu pleures? Oui. Non mais franchement, Camille, tu crois pas que ce serait plutôt à moi de pleurer après tout ce que j'ai enduré? Ah! Écoute, je vais te proposer quelque chose. On va se lever de nos chaises en même temps, lentement. Ensuite, on va rejoindre le comptoir juste ici, où on va régler l'addition bien équitablement, moitié-moitié. Après, on va se diriger vers la sortie de ce café, côte à côte, et on va pousser la porte vitrée ensemble, pas de premier, pas de second. Et dans une synchronicité parfaite, on va poser le pied sur le trottoir, et on va s'éloigner l'un l'autre, ensemble, parfaitement ensemble. Mais tu peux me dire pourquoi on se sépare, si c'est pour tout faire ensemble? Ah! Ah! Mais on avait dit ensemble! Round 14. Mon amour, on a passé notre vie à se dire que notre vraie vie commencerait plus tard, bientôt, un jour. Quand on aurait un potager, un enfant, quand on aurait changé de travail, changer de patron, quand on ferait plus de... Plus désert, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bras, derrière le trottoir d'un rayon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur, amène dans mon cœur. Camille? Camille? Audacieuse cette coupe de cheveux. Ça passe ou ça casse? J'imagine que si on n'a pas d'humour, ça casse. Ça vous semble évident? Pardon? Ça vous semble aussi évident que pour ma sœur et votre frère?
2 mojitos, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous êtes direct, hein. En 30 secondes, on n'a peut-être pas le recul nécessaire, hein, je sais pas. Vous? En ce qui me concerne, ils se sont plantés. Ils vont être affreusement déçus. Ah, terrible la déception. Ça les excitait comme des puces de jouer les entremetteurs. On va pas se forcer non plus pour leur faire plaisir. Merci. Ne tuons pas la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé. Attention, hein, c'est juste un stupide a priori physique. Vous êtes tout à fait joli, on doit souvent vous le dire d'ailleurs. Mais c'est une question d'univers. Bah, univers ou pas univers, à la famille qui croit toujours nous connaître mieux que n'importe qui. Ouais, et qui tombe toujours à côté de la plaque. Hein. On se dit qu'on passe quand même une petite heure ici, histoire de dire qu'on a été de bonne volonté. Allez, pourquoi pas, j'ai rien à faire. Après ce mojito, je prendrais bien un gin tonic, ça fait des lustres que j'en ai pas bu. Pourquoi attendre? 2 gin tonic, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Alors comme ça, vous attendiez à une fille dans votre style. Un peu coiffée, décoiffée, avec un blouson en cuir marron, un petit bracelet péruvien. Une fille vintage, quoi. Dites donc, vous avez une idée bien précise de ma future femme. Hein. Dans le mille. Merci. Merci. En fait, c'est vous qui devriez me trouver quelqu'un, pas ma sœur. Et elle veut quoi pour vous, votre sœur? Quelqu'un qui lui fait pas d'ombre. Oh, charmant. Vous me ferez penser à lui mettre mon poing dans la gueule la prochaine fois que je la croise. Ah, une boxeuse sous le tailleur. J'aime bien. Hein. Ouais. Va falloir que je grignote quelque chose, sinon je vais être toute bourrée sous mon tailleur, comme vous dites. Vous faites du sport? Oh, je vous en supplie, si on pouvait éviter les questions du type agence matrimoniale. Ah, je vous ai vexé tout à l'heure. Ah non. Mais si, je vous ai vexé. Votre franchise me dérange pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'on n'a rien à faire ensemble. Si on pouvait passer à autre chose maintenant. Garçon, 2 autres s'il vous plaît. Oui, madame. Alors, puisque vous n'avez pas froid aux yeux, on n'a qu'à jouer à cash. Cash, quelle horreur, qu'est-ce que c'est? Bah, pendant 1 heure, on se dit tout, même le plus désagréable. Plus de filtre social. On s'en moque, on se rappellera jamais. Merci, monsieur. Merci. Tenez, par exemple, est-ce que vous avez conscience qu'on joue pas dans la même cour niveau séduction? Pardon? Bah, on joue pas dans la même cour, ça vous en rendez bien compte. Moi, je suis très soigné. J'achète peu de vêtements, mais j'investis dans de la qualité. Ouh. On sent que vous êtes moins regardante sur tout ce qui est coupe et matière. Hein. Ah ouais. Bah, je vois, ça vous excite, vous, les vacheries. Hein. Mais... Ah, vous avez trop bu. Je vais vous rattraper et vous allez souffrir. Oh, ça devient malaisant. Oh, je m'ennuie. Ah, moi aussi. Garçon, une grande bouteille de vodka, s'il vous plaît. Oui, madame. Détachez vos cheveux, là. Vous ressemblez à une vieille danseuse, comme ça. Je suis trop ouf pour trouver mes épingles. J'ai ordonné. Ordonné? Ouais. Ordonné? Oui. Mais pour qui tu te prends? Merci. Oh, et puis merde. Bien aimable. Ah, c'est tout emmêlé, non? C'est vrai que c'est le bordel. Eh, dites-moi, tant qu'on y est, elle est comment votre verge? Verge. Vous posez la question la plus
gonflez de la terre et vous dites verge. Mais dites bite enfin. Vous voulez savoir comment elle est, ma bite. Eh ben oui, elle est comment? Oh bah... C'est pas la plus énorme que j'ai jamais vue. Mais elle se défend bien. Et vous? Elle se défend comment? Votre chatte? Ma chatte, elle fait du kung-fu. Du kung-fu. Ah mais pourquoi j'ai le fou rire? Est-ce que t'es con? Non, c'est toi, t'es con et crois-moi, t'es très con. C'est toi qui es con. Non, c'est toi. Mais quel droit tu me tutoies? C'est toi qui as commencé. Hein. Tiens. Tu veux te battre? Tiens, prends ça. Non, non. Raté. C'est tout bourré. Bon, je vais pisser. Ah, et je peux venir regarder. D'accord. Mais on touche pas. Comme au musée. Allez, viens. Ah, attends, Viens. faut que tu m'aides à me relever. Là. Allez. Je peux pas. Allez, je viens. Allez, aide-moi. Oh. Allez, fais un effort. Attention. Attention à la main. Je me découvre. Je crois que tu me plais. Si. Non. Si. Non, c'est toi qui me plais. C'est toi et c'est personne d'autre. Eh bien.
Et n'en parlez pas sur les réseaux parce que c'est la dernière demain. Et on est complet. Merci à vous. Bravo.